Allez, salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 octobre et je vous propose un tout nouveau format de vidéo que je n'ai jamais fait. Donc je vous propose de tout simplement me suivre dans mon métier pendant environ 48 heures pour se rendre compte un peu des tâches quotidiennes que je fais et en plus de ça, quelle est ma vie en dehors du travail, quand je rentre, etc. Quelles sont mes activités pour vous immerger un peu plus du coup dans ma vie privée, pour vous rendre compte de qu'est-ce qu'une vie de jeune agriculteur de 23 ans. Donc voilà ce que je vous propose. Donc les activités d'aujourd'hui, ça va être de vider la cellule sécheuse de blé pour laisser la place au futur maïs qui va arriver dans quelques semaines. Et en plus de ça, on va aller faucher 5 hectares d'herbe pour un voisin agriculteur puisqu'il veut enrubanner pour donner à manger à ses vaches. Et demain, on ira ensiler ensemble encore chez Gilbert parce que voilà, la vidéo que j'ai sortie dimanche, il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé de faire une autre partie pour la suite des ensilages de maïs. Donc voilà, demain je vous emmène avec moi pour continuer les ensilages de maïs aussi. Bon voilà, j'espère que ce format assez immersif dans ma vie va vous plaire. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, en attendant que la benne se remplit, je jette toujours un petit coup d'œil et je vais remonter le tas de blé. Donc là déjà ce matin, j'ai commencé à 8 h à vider la cellule sécheuse. Donc j'ai déjà fait une benne que j'ai vidée. Donc voilà, maintenant je vais pousser tout le tas pour essayer de tout rentrer. Donc normalement ici dans ce bâtiment, on arrive à stocker jusqu'à 500 tonnes de blé. Normalement on en a un peu moins, on doit avoir entre 400 et 450 tonnes, je ne sais plus trop. Donc c'est parti, je m'occupe de mon testa en attendant que la benne se remplisse. A fini d'être repoussé. Donc là j'ai éteint la vis de déchargement parce qu'elle commençait à se désamorcer. Donc tout le grain au niveau de la porte a dû être aspiré. Donc on va aller regarder ça. Je vais certainement pouvoir ouvrir les portes désormais. Et de deux. Donc voilà, j'avais la trappe en fait en premier au milieu qui était ouverte. Ensuite quand j'ai débrayé les deux autres trappes, c'est ici et là. Et en fait ça me libère une vis qui entraîne tout le grain sur la trappe du milieu. Donc cette vis, il faut la débrayer pour qu'elle puisse s'activer et se mettre à tourner tout autour de la cellule. Sauf que c'est plus si simple qu'à l'époque. À l'époque, cette vis-là, on pouvait la débrayer depuis l'extérieur de la cellule sécheuse. Sauf que ce mécanisme a cassé. Et du coup, pour débrayer cette vis-là, il y a une trappe qui est juste ici. Donc après, on ouvre la trappe, on débraye à la main et après, ça s'active. Sauf que faut déblier cette trappe. Donc là, pendant 15 minutes, je vais tout activer et puis je vais pousser à la pelle à main tout le grain au milieu ici pour libérer la trappe et ensuite pouvoir débrayer cette vis. Donc on va s'occuper de faire ça, hein. C'est parti. Hop. J'ai chopé un sacré coup de chaud. Bon. Là, du 13. Ok. Donc voilà, le but, c'est de ce manchon-là. Normalement, de l'extérieur, on peut l'embrayer. Sauf que là, maintenant, c'est cassé le système, donc on est obligé de l'embrayer à la main depuis l'intérieur. Donc là, comme ça se trouve pas en face. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Comme ça se trouve pas en face, il va mettre en route pour que. Vas-y! Encore! Hop! Donc là, maintenant, ça se retrouve en face. Tac. On peut embrayer. Et nous, on a une goupille à mettre. Impeccable. Voilà. Là, on a mis la goupille pour éviter que ça revienne en arrière. Descends là pour finir de lever à la main en activant la prise de force ici parce que j'y vois mieux quand je suis ici parce que bon, vous avez vu la benne pour béner, on peut pas béner à fond sinon on tape dans la charpente. Donc je me mets ici, je lève, là je vois où j'en suis.
Bon voilà, une autre benne de fête, donc il doit en rester une et demie à tout casser. Donc là il est 12h30, je vais aller manger, la petite pause déjeuner. Donc j'étais censé pas m'arrêter aujourd'hui, j'étais censé aller faucher du coup un champ d'herbe qui est juste à côté de la ferme là, du coup pour un autre agriculteur pour qu'il puisse faire des enrubanés. Donc nous on est censé faucher, faner et endainer devant une entreprise qui elle fait les enrubanés. Donc en fait pour finir, l'entreprise n'est pas disponible pour aller botteler mercredi parce que là on est lundi, donc on était censé faucher aujourd'hui et que ça soit enrubané mercredi. Donc l'entreprise est disponible que samedi, du coup on va faucher finalement pour finir jeudi. Donc bah voilà, je ne vais pas aller faucher. Donc là j'ai le temps de m'arrêter ce midi, on finira ensemble cet après-midi de vider la cellule. Donc là pour le coup cette semaine, fin de semaine, on va essayer de semer tous les blés. Donc mon père lui va commencer à préparer le sol demain pendant que moi je suis à l'ensilage. Donc il va décrocher les faucheuses du 826 pour atteler le décompacteur et l'axe rotatif puisqu'on va préparer les semis de blé avec ce convoi là. Et comme ça, moi demain je suis à l'ensilage et après mercredi, je commence à semer. Donc moi, en règle générale, quand je m'arrête déjeuner le midi, je mange systématiquement chez mes parents. Donc pour vous informer, moi je vis en appartement dans la même ville où se situe l'exploitation, la ferme. Et la maison de mes parents se situe juste collée à la ferme. Donc le midi, bah, c'est bien plus pratique de rentrer directement chez moi puisque du coup, j'ai pas la route à faire jusque dans le centre-ville où j'ai mon appartement. Bon allez, bon appétit, on se retrouve juste après. Bon allez, de retour à la ferme, il est 13h40, donc bon bah cet après-midi je vais finir, comme j'ai dit, de vider la cellule. Ensuite je décrocherai les deux faucheuses pour accrocher cet ensemble là, donc des compacteurs et herse rotative. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je ferai peut-être un petit coup de tondeuse autour de la cellule sécheuse parce que l'herbe était vachement haute, j'avais fait un coup de tondeuse assez haut. Et maintenant que l'herbe commence à repartir, etc., je vais essayer de faire un petit coup de tondeuse, enfin bref. Donc là on a un super beau temps, il fait vachement bon pour un 11 octobre. Donc ça va être super bien, les sols se réessuient vachement pour les semis de blé. Donc on va essayer de semer tous les blés assez rapidement à partir de mercredi. Parce que lundi prochain, ils annoncent de la pluie en fait. Donc ça serait bien que tous les blés soient semés avant la pluie. Et bien sûr, je vais vous faire une vidéo complète sur les semis de blé 2021, vous expliquer qu'il y a des choses techniques, etc. Donc que je vais filmer du coup dans la semaine. Tout est fait, tout est propre, je suis un peu cuit là. C'est vrai que c'est du sport quoi finalement, hein. C'est vraiment physique. Et donc là j'ai ouvert la trappe, je vais enlever la goupille. À chaque fois on remet la vis au niveau des trappes ici. Et voilà, la cellule sera prête à accueillir le maïs qu'on va récolter peut-être fin octobre, début novembre. Et voilà, et ça je l'efface. Et comme ça le prochain coup elle sera débrayée. Voilà, allez hop, on remet tout ça. Bon voilà, il est 15h45, donc je viens de terminer toute la manutention du blé depuis la cellule. Donc là j'ai tout balayé, tout repoussé, nettoyé, etc. Faucheuse avant décrochée. Et là je vais poser celle arrière juste devant, bah, comme c'était ce matin. Bon bah voilà, j'ai accroché ce matin, puis je décroche ce soir. Bah, c'est ça aussi une grosse partie du métier. Souvent on passe une grosse partie de notre temps à atteler, dételer le matériel, etc. Donc bon, de toute façon c'est comme ça, hein, ça fait partie du métier. Hein. Bon voilà, je viens de terminer la journée, donc là il est presque 17h, j'ai fait une journée quasiment de 8 heures. Voilà, en moyenne c'est un peu les amplitudes horaires que je fais. Voilà, je fais entre 7 et 8 heures de travail par jour en temps normal. Sauf bien sûr en coup de bourre quand ce sont les semis, les travails de sol, les moissons, les foins, les pulvées, etc. Donc voilà, mais sinon en règle générale ça reste des journées assez tranquilles. J'aurais jamais l'amplitude horaire d'un éleveur. Moi je dis toujours, de toute façon, les éleveurs et nous les céréaliers, on fait pas du tout le même métier. Certes, on fait des tâches, des travaux qui sont assez très similaires parfois, même identiques, mais par contre, s'occuper des bêtes, etc., être là tous les jours, du matin au soir, il commence à 5h, 4h le matin, le soir, ça finit à je sais pas quelle heure. Clairement, nous, on fait pas du tout ça, quoi. Nous, c'est beaucoup plus tranquille, même si on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures à certains moments, mais nous, c'est par saisonnalité, quoi. Vraiment, c'est par contre, voilà où je pourrais comparer, c'est vraiment quand on fait les pulvérisations, quoi. Au moment des pulvées, voilà, là on peut parfois faire toute la nuit, des nuits blanches entières, continuer la journée. Là c'est assez dur, bon en moisson ça peut arriver aussi. On sait qu'une fois qu'on a fait tous ces travaux là, on va pouvoir se reposer, que les éleveurs se reposent jamais. Donc force à vous les gars. Me voilà rentré chez mes parents. Donc là la première chose à faire, c'est de prendre une douche. Vu ma tête, ça va être ça.
Par contre, systématiquement, tous les soirs avant de prendre une douche, je fais autre chose. Je fais ma muscu. Forcément, je vais pas faire ma muscu après ma douche, parce que je vais être tout transpirant, etc. Tous les jours, moi, c'est un rituel. Voilà, vous le savez maintenant. Je m'oblige à faire minimum 10 à 15 minutes de musculation. Et quand je le sens bien et que j'ai plus envie, là, je prolonge. Je fais des séances peut-être jusqu'à une demi-heure. Mais voilà, c'est un rituel que j'ai, que je veux me tenir. Et pas d'excuses, quoi. Bon, terminé. Ça m'a pris 20 minutes, donc là j'ai fait 20 minutes de sport. Donc là, 17h23, je vais aller prendre une bonne douche et je pense que je l'ai bien mérité. Donc à tout de suite. Bon, il est 18h, ça y est, je suis tout propre, ça fait du bien. Donc maintenant, direction mon appart, dans la belle 208. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous qui me demandent en commentaire ou en message privé quelle étude j'ai fait. C'est vrai que je l'ai jamais, je sais plus si j'ai déjà dit ou quoi, mais comme étude, j'ai fait un bac S, donc dans un lycée général. Et après, je suis parti dans un lycée agricole faire un BTS agronomie production végétale. Et je me suis tout simplement arrêté là. À la sortie du BTS, j'ai fait un boulot de 6 mois du coup dans un producteur de produits phytosanitaires où j'ai fait de l'expérimentation, de la recherche. Et après, c'était juste pour acquérir un peu de connaissances en agronomie, etc. pour voir un peu autre chose avant de me mettre vraiment dans la ferme. Et après, depuis ça, je bosse tout le temps à la ferme, quoi. Bon, là, du coup, il est 18h10. J'ai proposé à un pote d'aller boire un verre, mais il n'est pas dispo. J'ai proposé à mon cousin d'aller boire un verre. Il m'a pas encore répondu. Donc j'attends les réponses. Donc en général, le soir, quand je rentre du taf, etc., je bois un verre avec un pote ou un cousin, etc. Je vois toujours un peu de monde. Bon allez, bienvenue dans mon appartement, l'équipe. Donc bon, c'est assez petit. Moi, ça me convient. J'ai ma cuisine, mon salon, mon entrée. Et là, ma chambre avec salle de bain. Et ici, c'est là où je prépare toutes vos vidéos. Donc on peut dire que je passe quand même quelques heures assis ici. Mais bon, je suis vraiment bien installé, bien équipé. Ce qui me permet de faire un peu des vidéos qui sont un peu plus qualitatives quand même. C'est sûr que quand je n'avais pas tout ça, c'était bien plus compliqué. Bon c'est très immersif, hein. Je vous emmène vraiment chez moi, etc. dans mon intimité. Alors il y en a, ils trouvent ça un peu dommage ou ils diront que c'est pas nécessaire, vaut mieux rester dans autre chose, etc. Moi, j'en ai strictement rien à faire. Franchement, j'ai rien à cacher. Je trouve ça plutôt cool. Ça peut être intéressant. Puis je me suis dit que voilà, vous vous rendrez compte de quelle est ma vie et quelle est la vie aussi d'un agriculteur, du coup, de 23 ans en l'occurrence. Qu'est-ce que je fais quand je rentre, etc. Bon, pour finir, mon cousin, il m'a rappelé. Donc, il est dispo ce soir. Il part de chez lui, il me rejoint et on va dîner ensemble. C'est impeccable parce que j'avais rien dans le frigo. Donc, ça m'arrange. Allez hop, là je transfère tous les rushs. En temps normal, j'essaye, je le fais pas, hein, mais j'essaye de commencer les montages le plus rapidement possible après avoir filmé. En fait, ça me permet d'être beaucoup plus rapide au montage et de gagner beaucoup d'heures. Parce que si je mets du temps avant de commencer le montage, je vais plus savoir exactement où sont rangés mes rushs, qu'est-ce que j'ai dit à quel moment de la journée, quel rush fallait garder, etc. Ce qui fait que je perds en fait au final beaucoup de temps à monter parce que je suis obligé de me remémorer ma journée, me remémorer, etc. En termes de montage, je mets les petites vidéos, les petits vlogs sympathiques où je prends pas trop de temps à faire un montage élaboré, je vais mettre 6-7 heures minimum. Et les plus grosses vidéos, la plus grosse vidéo qui m'a demandé le plus de temps, ça a été celle que j'ai fait en partenariat avec Class sur le 460. Là, j'ai facile 50-60 heures de montage. Sans abuser, vraiment sans abuser si ce n'est pas plus. Donc là, on est le 11. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était hier, dimanche. J'ai sorti la vidéo sur l'ensilage chez Gilbert, donc chez mon voisin. Et je crois que vous avez plutôt bien apprécié cette vidéo. Et vous avez demandé une suite, donc c'est pour ça que demain, je vous emmène avec moi pour la suite de l'ensilage. Donc demain, on a rendez-vous à 8h chez Gilbert. Donc il faudra que je sois à 7h30 à la ferme, à notre ferme à nous. Donc voilà, j'espère que vous arrivez un peu à vous rendre compte de ma vie en général, quoi, pas que dans le taf. Je ne vis pas non plus que pour mon taf, même si je suis complètement passionné, j'adore ce métier. Mais par contre, ouais, j'aime bien aussi ma vie à côté, rentrer à mon appart, faire mes montages vidéo, c'est quelque chose qui me passionne. Voir mon cousin, aller dîner avec mon cousin, boire un petit verre, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, quoi. Je vais poser la caméra et je vous reprends quand j'aurai envie de vous reprendre, mais j'espère que ça vous plaît, cette immersion dans ma vie, quoi. Bon les gars, nous voilà avec le collègue. Donc on va aller dîner ensemble sur Deauville, parce que j'habite à côté de Deauville. On va pas rentrer trop tard parce que là il est 19h. Pierre-Louis, donc mon cousin, est chauffeur poids lourd. Oui. Et tu commences à quelle heure?
Il faut que je parte du dépôt à 4 heures. Sachant qu'il faut qu'il parte du dépôt à 4 heures, mais sa remorque et son tracteur ne sont pas attelés. Faut que j'accroche le camion. Ouais. Faut que Donc le camion faut qu'il soit avant quoi. Bon, je viens de rentrer là. Ah, je suis plein. J'ai un gros coup de barre d'après manger, donc là il est presque 21h. Donc moi j'ai un coup de fil à passer et je vais tout simplement aller me mettre dans mon lit, m'endormir sur une série. Et de toute façon, il faut pas que je me couche trop tard parce que demain matin, je pense que je vais me lever à 10h45. Ça serait pas mal. Donc bah je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bon allez, 7h15, donc je suis douché, je mets mes chaussures, je prends mes caméras, etc. Et je serai à 7h30 facilement à la ferme, habillé en conséquence parce que je vais pas faire de morcillage comme ça. Et puis bah let's go. On va le faire chauffer 5 minutes. J'ai ouvert la chaîne, j'éteins les fers de travail et on est parti. Bon déjà il y a un passage de fait donc les gars sont là, il est 8h12. Je suis un peu en retard, je me suis arrêté à la ferme de Gilbert donc j'ai discuté un peu avec Gilbert et puis pour savoir où c'était exactement quoi. Donc c'est bien, là ça va faire une semaine où il a fait beau depuis le dernier ensilage. Donc les terrains ont quand même bien resséché. Pas qu'aujourd'hui vous verrez de tracteurs embourbés ou etc. Mais bon, moi je suis désolé mais je vais pas pouvoir vous faire d'aussi belles images que la semaine dernière, que la dernière vidéo parce que bah j'ai pas mon petit frère pour faire des prises de vue. Donc d'une déjà il n'y aura pas de prise de vue au drone et de deux je pourrais moins souvent descendre du tracteur pour aller filmer tous les ensembles etc. puisque bah j'aurais pas le temps en fait au final. Je vais me garer bien et aller voir ce qui se passe. C'est bien d'arriver en dernier à l'ensilage, comme ça, les 2 tours sont déjà faits, ça va être plus facile pour moi maintenant. Ah non, je mens, c'est pas le dernier arrivé. Le dernier arrivé, c'est le 620 qui faisait un bruit d'enfer, là, que vous adorez. Je vais vous montrer après le bruit. Salut Jean-Pierre. Allez, c'est parti. Ah oui, vous m'avez posé aussi pas mal de questions en commentaire la vidéo. Combien ça fait de tonnes en tout dans ma benne? Aucune idée les gars. Ça fait peut-être aller entre 12 et 15 tonnes, une fourchette comme ça, je pense, hein, je suis pas sûr du tout. Là il y a moins épais, la terre est moins belle en haut de la parcelle. Forcément tout le limon a foutu le camp en bas de la parcelle. Hop là, il klaxonne pour dire que c'est bon. Bon, première benne de fête, 8h45. Bon bah les gens ils se garent pas beaucoup, ils exagèrent. Ils ont des longs... Ah putain, et du coup voilà. Voilà, du coup le tracteur arrive pas à repartir. C'est une... Eh bien, le tracteur patine comme un bœuf parce que là ça monte assez fort, le tracteur patine forcément. Les gens ils ont des bandes enherbées de je sais pas combien de mètres et ils se garent pas. Ils sont là et puis ils passent et puis ils attendent que tu te gares. Franchement il y en a, ils ont l'impression qu'ils ont plus large que toi de convoi alors qu'ils sont dans un petit pot de yaourt en tant que voiture quoi. Bon allez, je vous retrouve à la ferme parce que si je laisse la GoPro tout le temps allumée, là j'ai déjà 10 minutes de film, la batterie elle va pas tenir du tout. Bon j'ai de quoi la recharger mais c'est chiant si je dois la recharger toutes les 2 minutes quoi. Voilà toutes, nous voilà à la ferme. Bon bah toujours les 2 mêmes tracteurs qui tassent que l'autre jour. Donc le 2 c'est le classe, donc c'est Gilbert et Mehdi. Il y a déjà un peu de maïs. Allez hop, je vais aller vider ça. Bon allez, on se retrouve au champ. Bon, bah là, comme on vient de changer de champ, toutes les bennes ont réussi à rattraper l'ensileuse, donc j'ai un peu de temps pour vous expliquer ce qu'on fait ici. Alors déjà, rien que regardez la taille du maïs, quoi. Il fait 2 fois ma taille. Là, ici,
il a la même hauteur que l'ensileuse, quoi. C'est impressionnant. Donc tant mieux, quoi. Donc en fait, le maïs, le but du maïs, c'est de nourrir les vaches. Donc Gilbert, lui, il a un gros cheptel, je sais plus le nombre, je vous remets là écrit ici. Donc c'est l'alimentation principale des vaches et il donne aussi de l'herbe fauchée. L'ensilage, donc c'est toute la plante entière de maïs qui est broyée, enfin qui est hachée par l'ensileuse. Ensuite, c'est stocké en silo comme vous l'avez vu. Le but de la stocker en silo et de la tasser avec les tracteurs, c'est de vraiment tasser pour qu'elle se conserve mieux dans le temps. Après ça, le silo est bâché pour que ça soit hermétique, que ça soit dans un système anaérobie, donc sans respiration, sans air, pour que ça puisse, comme je l'ai dit, se conserver. Donc moi, je ne pourrais pas vous expliquer plus en technique ce que c'est parce que moi, je ne suis pas expert en production animale. Moi, mon ADA, c'est plus la production végétale. Donc voilà un peu l'idée de pourquoi on fait du maïs ensilage. Donc voilà, là il est 11h30, donc on continue. Et puis là on va rester un bon moment dans ce champ là parce qu'il est assez grand. Donc ça va nous occuper une partie de la journée, quoi. Bon, je vous ai pas repris avec moi, là il est un peu plus de 14h. Donc on a été manger à partir de midi 45, quoi. Donc là on reprend et c'est parti. Les mêmes marques. Ok, c'est bon tour, c'est bon tour. Bon, fin de chantier, l'ensileuse est tombée en panne. Comme c'est vachement couché, c'est mal passé dans les becs, ça a bourré et ça a tordu des dents des becs à maïs. Enfin, pas des becs, des dents de... Je sais pas comment on appelle la coupe, mais c'est pas des becs. Donc là, il est 19h20. Donc on rentre. Voilà. Bon allez, il est 22h30, donc là, je viens d'arriver à la ferme. Donc on a tous dîné ensemble après du coup l'ensilage. Donc Jean-Pierre est rentré vite fait à sa ferme. Il a pu réparer l'ensileuse. Donc demain matin, ils vont finir le chantier. Sauf que moi, j'y serai pas puisque demain, moi, je vais aller semer du blé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher la benne. Et demain matin, je vais essayer d'être à 6 h à la ferme pour atteler le semoir, préparer mes semences, etc. etc. Bon voilà, j'ai décroché la benne. Donc demain, j'ai plus qu'à atteler le semoir pour aller faire les semis de blé. Donc ça sera dans une prochaine vidéo pour vous qui sera du coup la suite de celle-ci. Donc j'espère en tout cas que ces 2 jours avec moi vous ont plu. Je vais essayer de vous faire le montage assez rapidement, d'essayer de vous sortir cette vidéo ce week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu. Allez, à dans une prochaine vidéo.